Aujourd'hui, vidéo assez courte pour deux raisons principales, pas que ça soit hyper important. La première, c'est que la recette est assez courte. La deuxième, c'est que je suis en vacances et que j'ai pas eu le temps de faire une recette plus longue. Mais bon, je me dis c'est toujours sympa. Avec les retours que j'ai eu de la dernière vidéo, hyper bon retour. Là, je vais bientôt sélectionner la personne qui a gagné le bento. Mais franchement, vous êtes hyper bien. Comme ça dans les commentaires, ça fait super plaisir, vraiment, enfin bref. Donc, ce matin, je suis passé à l'épicerie à Lyon G2Tout, qui a beaucoup de... c'est un petit peu un grossiste en différentes choses de pâtisserie principalement et d'autres petites choses, et notamment du chocolat, des amandes. Et vu que c'est Pâques, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit peu comme une petite truffe, quand on n'a pas beaucoup de chocolat. Bon là j'ai beaucoup de chocolat, mais on va faire comme si j'en avais pas beaucoup. Avec quand même plus de gras, plus de protéines, non moins de gras, mais qu'on veut manger quelque chose d'assez sympa, avec une texture qui change, et ben je vais refaire des mochis avec une pâte à tartiner à base d'amandes, parce que vous savez que c'est quand même assez dur de trouver des cacahuètes nature non salées. Voilà. Après dans les commentaires il y en a plein qui vont me dire mais si t'en trouves partout, ici, là, là et là. Oui voilà, c'est pas partout. C'est plus facile de trouver des amandes nature que des cacahuètes nature. Et pas celles qu'il faut décortiquer. Bref, cette vidéo serait courte, peut-être pas. Donc, je mets ça à torréfier et on réfléchit au reste. Pour ceux qui se demandent comment viennent les recettes, j'ai souvent une idée de départ et je me dis, bah tiens, l'idée semble marcher suffisamment bien pour que je lance la caméra. Donc, je la lance, je vais la récupérer en espérant qu'elle ne soit pas cassée, je la mets, je l'allume et je commence à filmer. Donc, pour les mochis, ce qu'on utilise d'habitude, c'est de la farine de riz gluant que j'ai ici, mais il ne m'en reste que guère. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme farine qui pourrait remplacer de la fécule de tapioca. Donc on va mettre ça, un petit peu de farine de blé, et le but c'est d'obtenir une pâte. Pourquoi je fais ça aussi? Alors, on ne va pas rentrer dans la philosophie de la chose, c'est pas une question de je m'en fiche de ce que je fais, mais c'est que si on n'a pas 100% des ingrédients, 100% des techniques, on peut quand même faire quelque chose, et si après on change l'intitulé de la recette, eh ben on a quand même réussi à faire quelque chose. Hein. Voilà. Donc bon, on va partir là-dessus. Un petit peu de cacao en poudre pour rendre tout ça marron. Finalement, j'aurais pu faire 4 mochis ou plus avec la farine de riz que j'avais, mais je me suis dit, c'est pas assez. Un peu de farine de blé, un tiers blé, 2 tiers caoutchouc, un petit peu de sel, du cacao en poudre. Voilà, c'est vraiment pour la couleur, pour essayer de vraiment faire cette truffe en chocolat. Cet aspect sympa. Et là, je crois que j'en ai fait beaucoup trop. Et c'est là que je m'aperçois que j'ai pas du tout sucré la pâte. Donc je vais le faire de ce pas. Et j'en profite pour rajouter un petit peu d'amidon aussi, avec du sucre glace. Pour les quantités, je ne les ai pas. Vous voyez la consistance. Là, c'est peut-être sur le côté un petit peu liquide. Mais tant que ça arrive à se rouler et se former à peu près, c'est que c'est bon. Et justement, par rapport à la consistance, ce qu'on veut déjà, c'est que ça se décolle plutôt bien et que quand on tire comme ça se casse. D'accord? S'il n'y avait que de la farine de blé, jamais ça se casserait comme ça. Et hop. Et là, c'est vraiment une cassure nette. Voilà, je laisse ça de côté et je prépare la garniture. Les amandes. Donc là-dedans, je vais mettre un petit peu de sel, de l'extrait de vanille et un petit peu de sirop d'érable. Et là, il n'y a plus qu'à mixer jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Voilà, quand on est là et que c'est encore chaud, je mets du chocolat. Donc là, on est arrivé à un point où on a une consistance qui est plutôt sympa. C'est pas de la pâte à tartiner. Donc là, on a quelque chose qui est plutôt malléable, plutôt bon et une consistance proche de la pâte à mochi. Donc je me dis, si ça, c'est pas un signe. Si on continuait, je pense qu'on aurait un genre de mondella. Je sais pas, Nutella, c'est pour hazelnut. Et là, je sais pas, je sais pas. Bref, petite boule. Est-ce que ça peut être sympa avec un petit peu de sel? C'est gras, c'est sucré, il faut un peu de salé. Hein. Oui. Hop. Double ou triple surprise. J'ai mis un peu beaucoup de pâte là. La pâte est un poil liquide. Voilà, vous voyez cette consistance, là il y avait de la marge, il faut mettre un peu plus de farine ou de fécule. Et là c'est pas la partie la plus technique, mais c'est quand même bien de les faire tourner pour pas qu'ils collent au fond. Le temps qu'ils cuisent et qu'ils remontent. Ça paye pas complètement de mine, mais ça sera bon. C'est pas de l'auto-persuasion. En tout cas là ils ont pris une belle couleur foncée. Ça fait très chocolat. Donc là plusieurs options. Soit on la met dans du cacao, soit on les met dans du sésame ou plein d'autres choses. Hop, si je mets dans du sésame. En plus là, ça colle plutôt bien. Et en mettant du sésame, ça colle plus. Voilà. Regardez-moi comme c'est sympa ça. Voilà. Et là, ça fait très truffe au chocolat. Hein. Et donc voilà ma réinterprétation très légère des mochis.
on va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Ici, on retrouve le chocolat fondu, la pâte ici d'amande. Ça peut être pas mal. Je crois qu'on sera du côté peu sucré, mais bon, allez. Évidemment, vu la texture et la richesse, on imagine bien que je ne vais pas en manger 10. Mais d'abord, il y a le sésame qui apporte un petit peu presque de croustillant. Le chocolat fondu qui vient dans la bouche, et je pense que s'il refroidit, ça apportera peut-être un petit peu de croquant. Et le secret, c'est quand ils sont froids, c'est de les passer au micro-ondes, genre 30 secondes, et là de les remanger. C'est sympa. La pâte d'amande, qui n'est pas vraiment une pâte, mais si c'est une pâte, c'est pas un liquide, mais la pâte d'amande est très bonne. Ce que je vais même faire, c'est que je vais en congeler certains, voir ce que ça donne. Ça, je vous dis ça juste après. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. En ce moment, je suis en vacances à Séville. Si vous voulez voir ces pérégrinations, c'est sur Instagram. Mais sinon, je reviendrai plus tard pour d'autres idées. Allez, à très bientôt.